Bonjour à tous, c'est parti pour la preuve du théorème des 4 dimensions ou relation de Grassmann. Alors ce qu'affirme le T4D, c'est que si f et g sont deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E de dimension finie, alors la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection. Même si le parallèle est un tout petit peu dangereux à faire, j'aimerais quand même faire le parallèle avec un résultat que vous connaissez et qu'on a prouvé sur les ensembles finis. Si A et B désignent deux parties d'un même ensemble fini E, alors le cardinal de la réunion A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Et pour prouver ce résultat, essentiellement, je vous rappelle que ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait exprimé de deux manières différentes le cardinal de la partie B privée de A, et on l'avait exprimé de deux manières différentes en observant que B privé de A et A inter B sont en réunion disjointe et que leur réunion disjointe ça fait B, et B privé de A et A sont en réunion disjointe et que leur réunion disjointe ça fait A union B. Alors effectivement ici il n'est pas question de parler d'union, il n'est pas question de parler d'union disjointe parce que pour des sous-espaces vectoriels la réunion n'est pas en général un sous-espace vectoriel. À la place d'union on va parler de somme, à la place d'union disjointe on va parler de somme directe. Pourquoi on va avoir le droit d'en parler? Pour la raison suivante. Si on décide de remplacer A par F, B par G et A inter B par F inter G, alors ce qui va jouer le rôle du B privé de A ici, c'est quelque chose qu'on va noter H et qui va être un supplémentaire de F inter G dans G. Bon, alors allons-y, écrivons ça tranquillement. F inter G est un sous-espace vectoriel, tout d'abord, et est un sous-espace vectoriel de G. C'est un sous-espace vectoriel parce que c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est un sous-espace vectoriel de G parce que c'est contenu dans G. Puisque G est de dimension finie, F inter G est de dimension finie également, et donc d'après le théorème d'existence des supplémentaires en dimension finie, qu'on a vu récemment dans le cours, il existe un sous-espace vectoriel, H, sous-espace vectoriel, de E, comme ça on est tranquille, tel que F inter G et H sont supplémentaires dans G, donc G c'est F inter G, somme directe, H. Et ce qui permet d'affirmer qu'il existe un tel sous-espace vectoriel H, je le rappelle, c'est le théorème d'existence d'un supplémentaire en dimension finie. Cette somme directe se traduit, vous vous souvenez, par deux conditions, c'est la caractérisation des sous-espaces supplémentaires, se caractérise par le fait que G, c'est la somme de F inter G des sous-espaces vectoriels F inter G et H, d'une part, et d'autre part, l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels, F inter G inter H, est réduite au vecteur nul. Voilà ce que l'on a comme ingrédient pour l'instant. Alors ça nous fait trois ingrédients. Donc le premier, le second, le troisième. Et ce qu'il faut arriver à faire ici, c'est arriver à faire quelque chose d'analogue à ce qu'on a fait dans les ensembles, c'est-à-dire que H, le sous-espace que l'on a, et F, le gros qui est ici, sont supplémentaires dans F plus H. Donc montrons que dans F plus G, pardon, dans le gros ensemble. Donc que F plus G, eh bien en fait, c'est la somme directe de F et de H. D'accord? Montrons ça. Pour arriver à montrer ça, il faut montrer deux conditions. Caractérisation des supplémentaires, encore une fois. Il faut montrer que F plus G, c'est la même chose que F plus H. Alors, F plus G, c'est la même chose que F plus H. Pourquoi? Parce que F plus G, on peut le réécrire en remplaçant G par son expression. Donc, d'après la relation 2, F plus G, c'est la même chose que F plus F inter G plus H. Or, F plus F inter G, ce truc-là, F plus F inter G, c'est la somme de deux sous-espaces vectoriels, F et F inter G, qui est contenu dans F. Donc F plus F inter G, c'est la même chose que F, parce que le second sous-espace vectoriel est contenu dans le premier. Donc ceci, du coup, c'est la même chose que F, pour la somme des deux premiers termes, plus H. Donc F plus G, c'est la même chose que F plus H. Première des deux conditions satisfaites pour pouvoir affirmer qu'on a donc la relation qu'on va appeler relation 4. D'ailleurs, j'ai oublié de lui donner un nom. Et puis ensuite, il faut prouver que l'intersection de F et de H est réduite au vecteur nul. L'intersection de F et de H est réduite au vecteur nul. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que F inter H, pour arriver à montrer que c'est égal au vecteur nul, et on ne le sait pas, et bien en fait, le H qui est ici, H est une partie de G. H est contenu dans G, puisqu'on a ceci. H est contenu dans G. D'accord? Alors j'insiste là, parce que c'est là qu'est l'astuce diabolique.
Du coup, puisque H est contenu dans G, H, c'est la même chose que H inter G. Alors ça, c'est l'astuce de derrière les fagots, vous voyez. Donc du coup, ici, le H qui est ici, on peut le remplacer par H inter G. Donc ça, c'est F inter H inter G. Mais par associativité de l'intersection, ce G, vous pouvez le faire passer ici et obtenir F inter G inter H, qui est égal au vecteur nul d'après la relation 3. Au singleton vecteur nul d'après la relation 3. D'accord? Ça, c'est la relation 3 qui permet d'affirmer ceci. Du coup, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que F plus H est égal à F plus G et que F inter H est réduit au vecteur nul. Ça veut dire qu'on a établi la relation 4. F et H sont supplémentaires dans F plus G. Et maintenant, en fait, on va conserver dans cette histoire-là que les lignes 1 et 4, que les relations 1 et 4. Tout le reste, on oublie. Il faudra que je trouve un moyen pour effacer plus rapidement. Que les relations 1 et 4. Tout le reste, on s'en fiche. Tout le reste, on s'en fiche. On n'en a plus besoin. Hop là. Hop. Hop là. D'après 1. D'après la relation 1. G, c'est la somme directe de ces deux sous-espaces. Donc la dimension de G, ça va être la somme des dimensions. Puisque la dimension d'une somme directe de sous-espaces vectoriels, c'est la somme des dimensions. D'accord? C'est la même chose que c'est l'analogue du cardinal d'une union disjointe, qui est la somme des cardinaux. Donc la dimension de G est égale à la dimension de F inter G plus la dimension de H. Par ailleurs, d'après la relation 4, même chose, on a une somme directe, donc la dimension de F plus G, la dimension du sous-espace vectoriel qui est à gauche, c'est la dimension de F plus la dimension de H. Dans ces deux relations-là, vous avez la dimension de H qui apparaît. La dimension de H, vous allez donc l'isoler. D'après la première ligne, c'est la dimension de G moins la dimension de F inter G. D'après la seconde, c'est la dimension de F plus G moins la dimension de F. À chaque fois, c'est la dimension de H qu'on a exprimée ici. Donc en mettant ces deux relations ensemble, on obtient la relation voulue, à savoir la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc voilà pour la preuve du théorème des 4 dimensions. Et donc, en fait, le parallèle avec la preuve analogue sur les ensembles finis est important pour comprendre en fait ce que l'on pose au début. Pourquoi on pose H qui est un supplémentaire de F inter G dans G. Pourquoi on le pose? Si on n'a pas la preuve analogue sur les ensembles finis en tête, c'est absolument incompréhensible. La preuve est incompréhensible, elle paraît très parachutée. Avec le petit dessin que je vous ai fait tout à l'heure comme illustration, ça permet au moins de comprendre où on va, dans quelle direction on va et pourquoi on va dans cette direction. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt, au moins en vidéo. Au revoir.